une femme est tuée dans le monde par un proche. Si nous pensions que l'Europe ou encore l'Amérique ont le taux le plus élevé de violence conjugale, eh bien, je vais vous décevoir, car selon un rapport fait par l'ONU Femmes, paru en novembre 2024, l'Afrique arrive en tête de liste, suivie de l'Asie. Aujourd'hui, dans C'est mon avis, nous parlons de violence conjugale. C'est mon avis, c'est maintenant. Bonjour Muriel. Comment tu vas? Oui, merci. Et toi? Ça va très bien. Alors, violence conjugale. J'ai envie de parler aussi de féminicide. Parce que je mets tout dans le même panier. Pour ceux qui ne savent pas, féminicide, c'est un homicide volontaire fait sur le genre féminin. C'est-à-dire que pour un rien, ils se mettent à tuer les femmes. Si vous ne savez pas, ça existe. Donc, pour toi, est-ce que tu as été une fois victime de violence dans tes relations ou tu as un proche qui a été victime de violence conjugale? Alors bonjour, salut à tout le monde, tous les abonnés de C'est mon avis. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour débattre sur un sujet vraiment très très important. Merci pour ta question, Vanessa. Moi personnellement, je n'ai jamais été victime de violence, quelle que soit, par la grâce de Dieu. C'est pareil pour moi et moi déjà, tu es violent si tu as essayé de soulever ta main une fois. C'est l'arrêt de la relation en même temps. Voilà, mon papa m'a inculqué des valeurs qui ne me permettent pas de me mettre avec quelqu'un qui est violent. Si tu estimes que ma bouche est trop tranchante pour toi, je préfère qu'on se laisse là maintenant. Donc, j'ai jamais été victime, mais par contre, je connais des proches qui ont subi ces violences-là. Voilà. Je ne vais pas citer de nom, mais des proches même à moi qui ont été victimes. Il y a eu même des fois où ils ont porté main à quelqu'un, la personne s'est évanouie et ils l'ont fermé avec un pain pour partir. On nous a appelés pour qu'on voie le constat. Et c'était quelqu'un qui était enceinte encore en plus. Donc, vraiment, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il faut vraiment qu'on puisse parler de cette question-là pour voir. Est-ce que de ton côté aussi, il n'y a pas un de tes proches qui a Oui, une fois effectivement, on a tous, chacun de nous, vécu ce genre de situation dans notre entourage. Hein. Ça existe en tout cas. Moi aussi, dans mon entourage, je connais beaucoup de personnes qui ont vécu ça et qui continuent de le vivre. On ne peut pas négliger aussi le cas des violences faites aux hommes. Parce que si un taux général, on parle de 64% pour les femmes, contre 36% pour les hommes. Donc, ce n'est pas négligeable. Oui. C'est vrai que les femmes sont beaucoup plus sujets à cela, mais il y a des hommes aussi qui subissent dans les foyers. Et si tu as échangé avec ces personnes-là qui étaient victimes de violences conjugales, est-ce qu'elles ont pu t'énumérer des causes, c'est-à-dire des choses qui poussaient ces personnes-là à les violenter? Rien ne justifie la violence. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de causes en tant que telles. C'est ça. Voilà. Il y a des hommes qui sont violents par nature. Voilà. Donc, il y a aussi, peut-être qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes se contrôler, ils sont violents, ou aussi, on va partir un peu à la genèse. C'est-à-dire, ça part des blessures d'enfance, des traumas d'enfance. C'est-à-dire, le petit garçon, il a grandi dans une famille où peut-être qu'il n'a pas connu l'amour en tant que tel. Il n'a jamais vu ses parents en train de se charrier, en train de rigoler, en train de, tu vois. Ou encore même, il voyait même son papa, même Voilà, sa j'en viens. aussi. Voilà pourquoi j'en viens. C'est-à-dire, il a toujours vu son père battre sa mère. C'est ce qu'on lui a inculqué. Quand on a l'habitude de le dire, on ne donne que ce qu'on a. C'est ce qu'il a reçu depuis le bas âge. Donc, pour lui, c'est la meilleure manière d'exprimer quel que soit son sentiment ou quoi, il l'exprime par la violence, parce que c'est ce qu'il a vu. Donc, il y a ça aussi. Ça peut être l'un des facteurs de violence. Moi, pour ma part, franchement, les personnes là n'avaient que le motif de dispute. Mais si une simple dispute où on ne peut pas arriver à communiquer nous permet d'arriver au mais, je dis, mais vraiment, c'est compliqué. Et il y a parfois aussi la jalousie. Oui. Donc, j'essaie de faire un peu de recherche pour comprendre est-ce qu'il peut y avoir des mobiles. Donc, je me suis questionnée et puis j'ai pu avoir quelques réponses. Je vais lire ici rapidement.
on dit la dispute. On en trouve 43 cas. Ça veut dire que c'est le plus haut niveau. Voilà, la séparation. Je ne veux plus de toi, je ne veux plus de la relation, ça te fait mal, tu peux croiser la fille quelque part à un carrefour, tu tombes. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Ils ont dénoncé même à la télé les tueurs des villes là. Parce qu'elle ne veut plus de toi, tu t'en as croisé. Mais c'est pas. C'est un déclencheur, mais c'est pas ce qui fait qu'il est violent. En fait. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas ce qui fait qu'il est violent. C'est un trauma qu'il a. C'est ça. Donc, peut-être quand il y a une dispute, quand il y a un truc qui vient, ça crée un déclenchement. Ils ont écrit ici même les problèmes psychiatriques. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de fous ambulants qui ne savent même pas eux-mêmes qu'ils sont fous en fait. Parce que vouloir envie de te violenter, tu peux taper même, c'est pas autorisé. Mais à la rigueur, même tu dois côté, mais une fois tu t'arrêtes. Mais il y a d'autres même, c'est comme si c'est un ring de boxe. Sur la fille là, en train de. Non, franchement. Comme je le disais, la dépression, la jalousie, et puis les cas de difficultés financières, bon, tout ça, ça passe sur le côté psychiatrique. Parce que si tes problèmes arrivent à vouloir frapper quelqu'un, mais tu vas dans un ring de boxe pour te battre en même temps. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait dire ici à certaines femmes des signes avant-coureurs? Tu es dans la relation avec la personne. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui te disent que, ah, attention, il faut partir de cette relation-là parce que ça peut arriver à ce stade-là? Oui, il y a toujours des red flags. Il y a toujours des red flags. Mais quand on est amoureuse, c'est des choses qu'on banalise. Voilà. C'est des choses qu'on dit non, c'est pas grave. Peut-être que j'ai mal interprété, ou que. Sinon, il y a toujours des red flags. Il va changer. Il y a toujours des red flags. Et il promet même, c'est la dernière fois. Non, il va pas. C'est-à-dire, peut-être quand ils sont en train de se chercher et tout ça là, ils n'ont même pas encore commencé la relation. C'est pas là, le gars va te taper, mais il va pas montrer ça. Mais il y a des réactions, il y a des réactions qui prouvent que cette personne elle est violente. Ouais. Moi, je pense cette personne peut en venir au nez. C'est ça. Moi, je pense que c'est une